Bon, s'il vous plaît, donc silence. Vous savez que ce soir, la première séance de notre mandat de 6 heures se tient ce soir, c'est depuis mai, à 18h30. Donc la séance s'ouvre avec un protocole particulier, avec besoin du renouvellement du conseil municipal. Je vais donc procéder à l'appel. Je vous invite à répondre haut et fort. Vous savez que nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et tous qui nous regardez, de façon à ce que tout le monde puisse de manière audible entendre les échanges ou au moins la réponse à l'appel. Donc, présent, qualité de Christian David, Jackie Stéphanie, Cortés Christophe, Ramon de Florence, Boyer Jean-Louis, Célier Michel, Baudin Guillaume, Gilbert René, Massiani Albert, Dégaine Françoise, Martin Miguel, Vergne Karim, Caillot Christophe, Roman Agnès, Bertorello Lionel, Picon Élodie, Santervas Stéphane, Resto Christine, Cabata Arnaud, Rampin Henriette, Mano Alain, Uno Chantal, Videcoq Philippe. Merci. Merci à tous d'être là. L'équipe est au complet. Je vous rappelle l'ordre du jour avec donc la lecture des résultats que je vais vous faire, la déclaration d'installation qui sera la première déclaration. Ensuite, je passerai la parole au doyen de l'Assemblée, Albert Massiani, qui est à nos côtés, qui assurera la présidence intérimaire. Ils procéderont à l'élection du maire et ensuite à l'élection des adjoints. Vous aurez la lecture de la charte des bibliothèques locales avec donc remise des échanges. Au préalable, je vous propose de rajouter une délibération. Pellegrino, c'est Miguel, c'est ça pas bien. Ah. C'est bon? C'est trop attentif, c'est ce que je vous dirais. Donc, je vous propose de rajouter la délibération de délégation que donne le conseil municipal au maire. Attendez. Excusez-moi. Donc, par matin arrive, donc, désolé, je vous ai pas reconnu. Oui, donc, rajouter cette délibération qui permettra de fonctionner le temps que les autres conseils municipaux se tiennent, de façon à ce qu'on puisse continuer à travailler entre ce conseil ce soir et les prochains où d'autres délibérations viendront consolider l'organisation et le mode de fonctionnement de l'équipe. Voilà, c'est exactement la même qui est en vigueur depuis le début du mandat dernier avec deux amendements qui sont intervenus. Le dernier, me semble-t-il,
2017. Donc on vous propose de présenter la même délibération que durant le mandat précédent pour que les choses puissent se passer de la meilleure des façons. Pour ajouter cette délibération, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Donc après, lecture des résultats. Dans le scrutin qui s'est tenu ici même au mois de mars, comptait 2851 électeurs inscrits, durant le mandat précédent, 1006 votants, bulletins et enveloppes annulés 94, bulletins blancs 36, nombre de suffrages exprimés 876. Voilà donc pour les résultats du scrutin du mois de mars. La première délibération est là. Installation du conseil municipal élu au premier tour de l'élection du 15 mars 2020. Donc, je vous fais grâce de tous les articles, notamment celui du 23 mars 2020, qui prévoit l'organisation des séances d'installation au mois de juin. Là, c'est un peu avant, c'était avancé récemment. Le décret du 14 mai qui définit la date d'installation du conseiller municipal et du médecin du 12 mai et la possibilité d'installer jusqu'à aujourd'hui, c'est le dernier jour où on pouvait s'installer, parce qu'il y avait 5 jours pour se faire. Donc la séance est ouverte, comme je le disais tout à l'heure, l'appel a été fait. Les résultats des élections du 15 mars sont annoncés demain. Et en tant que tête de liste Cardoul, une passion commune, je rappelle que nous avons eu 876 suffrages et obtenu la totalité des sièges, donc 22. Sont élus Alexandre David, Stéphanie Giacchi, Christophe Tortes, Florence Ramon, Jean-Louis Boyer, Michel Séguier, Guillaume Gaudin, René Gilbert, Albert Massiani, Françoise Béguin, Miguel Martin, Karine Verne, Christophe Caillot, Agnès Sourmand, Lionel Bertorello, Élodie Piton, Stéphane Sancarlas, Christine Fiasco, Arnaud Cavata, Henriette Rampin, Alain Manot, Chantal Huneau, Philippe Villetot. Il y avait, comme le prévoyait la loi, 2 suppléants, Liliane Bongo et Anthony Barbier. Donc, je déclare le conseil municipal installé, tel qu'il a été élu le 15 mars, conformément aux articles précités. En tant que maire sortant, je cède la présidence du conseil municipal à notre doyen, je le disais tout à l'heure, doyen de l'Assemblée, donc Albert Massiani, qui va procéder à l'élection du maire. Donc, il prend la présidence de la séance, Albert, et donc je te passe la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Il paraît que je suis le plus âgé. Alors c'est à moi que revient ma présidence. Ma première mission, c'est de désigner à notre doyen de l'Assemblée, donc Albert Massiani. Alors après j'ai 3 articles à voter, qui s'abstient. Alors j'ai 3 articles à vous dire. Le premier c'est R21-22-1. Dans chaque commune, un maire ou plusieurs adjoints élus comme membres du conseil municipal. R21-22-4. Les maires et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres. Le marquant. 21-22-7. Les maires et les adjoints sont élus au scrutin secret
à la majorité absolue. J'ajoute que si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Les 3 articles. Je sollicite 2 volontaires sur notre secteur. C'est le niveau et bravo. En cas d'égalité. Alors, je propose la candidature de M. Christian David, du nom du groupe, car nous, une passion commune. Le conseil municipal. J'invite tous les conseillers municipaux à passer au vote. Je pense que tout le monde a pensé à mettre le nom sur le. J'ai pensé de le plier en deux. Il faut que vous comptiez les bulletins avant de les ouvrir. Il faut que vous comptiez les bulletins avant de les ouvrir.
Voilà, merci pour avoir procédé aux opérations de ce premier tour. Un grand merci à toutes et tous pour votre confiance. À partir de cet instant, je quitte mon habit de maire sortant pour prendre l'habit du maire entrant pour les années qui sont devant nous. J'espère que l'ensemble nous aurons fait le cœur du bon travail pour notre belle commune. Là, donc je reprends la présidence, Albert, donc le protocole veut que le doyen remette les cartes. Travail pour notre belle. Voilà, bon, merci beaucoup. Donc, la déclaration suivante porte sur la détermination du nombre d'adjoints pour constituer l'équipe avec les premières délégations. Donc, selon l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% d'effectif légal du conseil municipal. En application de l'article 21-2 du même code, l'effectif légal du conseil municipal de Carmoude est de 23 conseillers municipaux. Ainsi, le nombre d'adjoints maximum est de 6. Je vous propose donc d'arrêter la liste des adjoints au nombre de 6. Le plafond, le maximum que nous puissions faire, ce qui a toujours été le cas à Carmoude, pour les listes de 6 adjoints. Des questions sur le nombre d'adjoints. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, merci. Ensuite, pour l'élection des adjoints, le nombre vient d'être arrêté. C'est l'article 21-22-7-2 du Code général des collectivités territoriales qui s'applique. Le nombre d'adjoints vient d'être fixé par la délibération qui a précédé celle-ci. Je précise que l'élection des adjoints au maire dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de sexe masculin et féminin peut être inférieur à 1. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité éventuellement un troisième tour, mais ce soir nous ne sommes pas manifestement dans ces circonstances. Donc nous allons procéder là aussi aux opérations de vote. Nous avons les deux assesseurs, Anthony Camargo et Julien Delongo, qui sont en place. Et donc je propose, vous avez tous votre bulletin, vos bulletins. Je propose donc à Elodie de refaire un petit tour avec l'urne pour procéder au vote de la liste d'adjoints.
procéder au vote. Merci pour le résultat et le dépouillement. La liste d'adjoints proposée par notre exploitation commune à l'unanimité comporte alors, dans l'ordre Christophe Cortés, Florence Ramon, Jean-Louis Boyer, Michel Sellier, Guillaume Bévin, Françoise Béguin, pour les 6 adjoints qui viennent d'être
installé par le conseil municipal. Je vous remercie. Je vais, à tour de rôle, je vais récupérer votre écharpe. Voilà, donc Christophe Cortés, alors c'est vrai que c'est particulier dans le protocole, comme tout à l'heure, on veut que au moins un des deux ait le masque pour respecter le vote. Christophe, pour cette première élection, le poste de premier adjoint. Félicitations. Donc, voilà Florence, pour ton deuxième mandat. Félicitations. Ça, celui-là, oui, vous voyez. Voilà Jean-Louis, première écharpe. Et puis on est toujours en train de compter, c'est normal. Voilà Jean-Louis, félicitations. Donc après, Michel Séguier. Voilà Michel, la continuité du délégué, tout à sa adjointe, félicitations. Guillaume Gaudin. Félicitations. Et Françoise Béguin. Françoise. Voilà Françoise, félicitations. Merci. C'est un peu sérieux. Voilà, on va respecter les protocoles et également le protocole sanitaire pour la remise des écharpes. Donc, félicitations à toutes et tous. Je crois que
toute façon, on peut s'adresser à des félicitations générales parce que si nous sommes là aujourd'hui autour de la table, c'est un travail collaboratif que nous avons mis en place depuis pas un an, mais pas loin. Et vraiment, il y a de belles rencontres. Je vous le disais avant les élections, je suis très satisfait de l'équipe que nous avons pu former, très fier d'être là, dans cette place, avec vous. Et je le disais tout à l'heure, avec un peu de volonté, qui s'est déjà engagé dans ce travail de préparation, notamment au travers de l'événement Covid-19. Nous sommes vraiment dans une équipe dynamique qui a envie de faire avancer les choses. Je le ressens comme ça. Et je pense que ça sera pour le grand bien de toutes et tous. Et puis surtout, bien sûr, des Carnolaises et des Carnolais, de notre village, qui mérite qu'on s'occupe de lui, qu'on le fasse dans la défense de l'intérêt général et pour l'intérêt de nos concitoyens. Voilà, donc le conseil municipal est installé, va pouvoir enfin travailler de manière officielle, même si, comme je le disais à l'instant, il y a eu beaucoup de travail. Je crois que la population l'a apprécié en règle générale, notamment avec la fabrication, l'organisation de distribution des masques, à laquelle vous avez pratiquement toutes et tous participé. Et la démonstration dès les premiers jours dans un contexte qui n'était pas facile. Nous étions sur le terrain, présents, et au plus près de nos Carnolaises et Carnolais. Et je crois que ça, c'est important. Je sais qu'on a reçu beaucoup de retours positifs sur ce travail-là. C'est l'amorce d'une belle démarche. Ensuite, je vous proposais tout à l'heure, et vous l'avez validé, de présenter une délibération complémentaire à l'ordre du jour pour la délégation du conseil municipal faite aux maires pour certaines décisions. Je vous passe les articles en préambule. Je vous lis les articles que constitue cette délibération. Donc, le maire peut être chargé par délégation du conseil municipal, notamment en application d'un des articles 21-22 du Code général des collectivités territoriales, et pour la durée du mandat, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation des procédures dématérialisées. L'affectation des propriétés communes. De procéder dans la limite des crédits ouverts au budget à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et à l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Beaucoup de charabia, mais c'est très important dans la gestion quotidienne. En point 4, reprendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée maximum de 2 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. De créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. De décider l'annulation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €.
de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux du domaine le nombre des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. De décider de la création de places dans les établissements d'enseignement, de fixer des reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme de la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'annulation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L213-3 du même Code. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, ou d'intervenir au nom de la commune dans les actions reliées à intérêt, d'exercer toutes les voies de recours utiles, y compris en cassation. Cette autorisation recouvre l'ensemble des contentieux de la commune, civil, pénal, administratif et tout autre, devant les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, tant en première instance qu'en appel ou en cassation. Monsieur le maire est autorisé à ce titre, pour la durée de son mandat, à procéder à toute constitution de partie civile devant toute juridiction de jugement, ou maison de justice pour le compte de la commune, dès lors que les intérêts de la commune, des agents ou de ses représentants élus seraient en cause. Il pourra également transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, soit 10 000 €. De donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal, soit 150 000 €, d'exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et l'article L. 240-3 du Code de l'urbanisme, de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics archéologiques prescrits par les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations d'intérêt membres, de demander à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux établissements publics administratifs, l'attribution de tout type de subventions auxquelles la commune pourrait prétendre, quel que soit son montant et le montant des travaux ou du projet. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens communaux, dans la limite de 250 m² d'emprise au sol ou de surface de plancher. Les délégations consenties en application du 3e du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Article 2. L'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales précise les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal en vertu de l'article L.
21-22-22 du objet du présent de la présente délibération sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la présente délibération, les décisions prises, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint d'un conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L21-22-18. Sauf disposition contraire dans la présente délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises en cas d'empêchement du maire par le conseil municipal. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. Article 3, l'article L21-22-18 du Code général des collectivités territoriales précise: le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires de délégation à des membres du conseil municipal. Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L ou 141 du Code électoral et L 31-22-3, 41-33-3 du Code général des collectivités territoriales, ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseiller municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Entendu les explications que je viens de vous donner, je vous propose d'approuver l'ensemble des points listés ci-dessus. S'il y a des questions, bien sûr, je vais répondre. C'est un peu laborieux et lourd. Vous aurez compris dans l'exposé que je viens de vous faire du texte que je finis de vous lire, un peu laborieux. Bien sûr, toutes les décisions qui peuvent être prises par le maire sont issues des décisions prises en amont. On parle souvent du cadre budgétaire. Le cadre budgétaire est fait par l'ensemble du conseil municipal et de ses représentants. Et c'est juste permettre au maire de valider et d'exercer, de faire avancer les dossiers de la commune dans un cadre prévalidé par l'ensemble des membres du conseil qui est représenté depuis ce soir. Et en aucun cas, c'est par une décision unilatérale que le maire pourrait prendre sans avoir cet aval préalable. Voilà, pour des petites questions sur cette délibération. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Avant de passer la clôture pour la lecture de la charte de l'élu, vous m'autoriserez à boire une gorgée d'eau que je me mettais. Voilà donc la loi engagement et proximité de ce début d'année demande, lors de l'installation du conseil municipal, que le nouveau maire élu lise, vous l'avez dans vos dossiers, les 7 points de la charte de l'élu local. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, je l'évoquais tout à l'heure, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille, article 3, à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources
et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat et de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà donc la charte de l'élu local qu'il va les lire ce soir. Je ressens que c'est tout à fait dans l'esprit que nous avons défendu ces derniers mois ensemble et que j'évoquais encore tout à l'heure pendant le conseil municipal. Le premier conseil municipal de notre période se clôture maintenant et pour votre participation, votre attention, nos félicitations à toutes et tous et à très bientôt pour d'autres séances de travail hors cadre officiel et bien sûr d'ici le début du mois de juillet. Je pense que nous avons vu cela avec Marie-Françoise ici, notre DGS. Ce seront au moins 2 conseils municipaux à tenir pour toutes les délibérations qui sont obligatoires pour les participations diverses instances extérieures et d'autres prérogatives qu'il faudra cadrer avant la période estivale, de façon à être en ordre de marche et à commencer à siéger dans ces instances extérieures dès la rentrée du mois de septembre. Merci pour votre attention et puis bonne soirée.